Bonjour à tous, c'est Emmanuel de Yam Yoga. Aujourd'hui, nous allons pratiquer un enchaînement de postures assises pour ouvrir les hanches. Je pense vous l'avoir déjà dit, dans le yoga, on considère que les hanches sont le lieu de stockage des émotions refoulées. Attendez-vous donc pour certaines personnes à une expérience intense. Et physiquement, je le répète, ouvrir vos hanches augmente votre mobilité et soulage les maux de dos. On va commencer cet enchaînement par la posture du papillon, qui s'appelle Baddha Konasana en sanskrit. Je mets mes deux pieds ensemble, les talons collés. Je cherche à m'asseoir toujours pareil, sur l'avant des ischions, sur les petits os pointus à l'avant du bassin. Donc là, vous voyez, je gigote pour trouver un petit peu ces ischions. Une fois que je les ai localisés, que je me sens vraiment assise avec le bassin basculé vers l'avant, là, je vais prendre le temps de m'ancrer, de sentir ma colonne, d'engager les abdominaux pour pouvoir étirer cette colonne vers le haut. Je peux ouvrir mes pieds comme un livre, les talons se touchent toujours. Et j'engage les muscles d'ouverture des hanches pour pouvoir aller essayer de poser ses genoux à terre. C'est l'idée, c'est le chemin. Je ne dis pas que vous allez poser vos genoux à terre, ça dépend de votre souplesse, de votre pratique, du jour où vous pratiquez, etc. Et donc là, je suis engagée, j'ai mes abdos engagés, j'étire ma colonne vers le haut, j'essaye de maintenir mon cou détendu, ma nuque longue, mes épaules le plus possible détendues, et je suis active. Je suis active avec les muscles de mes hanches, je suis active dans mes abdominaux, dans l'allongement de cette colonne, dans ma respiration profonde et lente. Je peux faire voler mon papillon. Et profitez de toutes ces sensations dans cette posture. Étirez bien cette colonne. Sentez cette ouverture des hanches. Et respirez profondément et longuement. On va passer à la posture suivante. On détend cette colonne. On va croiser les jambes antérieures devant soi, basculer le bassin vers l'avant, les genoux au sol, et je vais me mettre à quatre pattes. C'est toujours d'enchaîner les postures le plus gracieusement possible. Et là, on va faire la posture du lézard. La posture du lézard. Donc, je vais prendre une posture intermédiaire pour rentrer dans cette posture du lézard. On va prendre la posture du chien la tête en bas, que vous connaissez déjà si vous avez pratiqué la salutation au soleil avec moi dans l'autre vidéo. Donc là, je m'assure que mes doigts sont bien étalés au sol, les index pointent vers l'avant. Je vais planter mes orteils dans le sol à l'arrière et je vais pousser sur mes mains, pousser sur mes talons et prendre la forme d'un V à l'envers. Bien étirer mon dos. Je suis dans ma colonne, j'étire mon dos. J'étire l'arrière de mes jambes. Et là, je vais ramener le pied droit à l'extérieur, sur le côté de la main droite. Et je pose mon genou gauche à terre. Et là, je suis dans la posture du lézard. Donc, je peux rester dans cette posture du lézard comme ça, parce que là, on est déjà dans une ouverture des hanches assez intense. En fonction de votre souplesse, vous pouvez faire des variations. Vous pouvez aussi mettre les coudes à terre, comme on fait en yin, et c'est là qu'on s'abandonne dans la posture. Là, on est plutôt dans une pratique yang, donc on peut aussi aider à ouvrir cette hanche en poussant son genou vers l'extérieur avec sa main droite, genou droit vers l'extérieur. Sentir cette belle ouverture des hanches. On est bien connecté à notre colonne. On la sent libre, qui s'étire. Là, j'étire mon flanc à gauche et évidemment, j'ai cette ouverture intense des hanches.
Et je respire dans cette posture. Vous pouvez très bien commencer comme ça, puis quand ça devient un peu trop intense, revenir à ce qu'on appelle le bébé dragon. Je me reconnecte à ma colonne. Je suis bien dans les sensations dans mes hanches. Et là, je vais reprendre la posture du chien la tête en bas. Donc, je plante mon orteil et je pousse mon talon pour pouvoir ramener les deux pieds à côté. Je prends cette posture du chien la tête en bas. Je m'étire dedans. J'étire cette colonne, j'étire derrière les jambes. Si vous voulez marcher votre chien en soulevant un talon après l'autre, n'hésitez pas. Et puis cette fois, je vais ramener le pied gauche sur l'extérieur, à l'extérieur de la main droite, de la main gauche. Et je pose le genou droit au sol. Là, je suis dans mon bébé dragon. Donc, je regarde ce qui se passe, ma colonne va bien, comment vont mes hanches. Comment est-ce que je suis, ma respiration? Est-ce qu'elle est encore profonde, longue, lente? Je me réajuste. Et si je veux aller plus loin, je peux descendre, comme en yin, et pousser un peu sur cette hanche à gauche. Vous voyez que mon pied se décolle un peu, hein, c'est pas important. Ce qui compte, c'est la sensation dans les hanches. Ma colonne est toujours bien dans ses courbes, bien étirées. Personnellement, je sens un étirement dans le flanc à droite. Et comme tout à l'heure, je respire dans cette posture et je peux très bien, à un moment donné, reprendre mon bébé dragon, me réajuster. Toujours cette respiration. Je vais reprendre ma posture du chien la tête en bas. Je plante les orteils, je pousse, je ramène les deux pieds ensemble. Et je m'étire en chien la tête en bas. Qu'est-ce que ça fait du bien? Lever à l'envers. Et là, je vais prendre la posture du pigeon. Donc, je vais ramener ce genou droit à la poitrine et poser ce genou au milieu de mes deux mains. Vous pouvez déposer votre genou gauche à l'arrière et là, regardez un petit peu où vous êtes. Au niveau du genou, est-ce que le genou coince ou pas, hein? S'il coince, essayez de le libérer avec une rotation externe du mollet et de la cuisse, hein, physiquement. Faites cette rotation externe. Vous pouvez vous réajuster en mettant le talon plus ou moins proche de votre bassin. Plus le talon est éloigné du bassin, plus la posture est intense en fonction de votre souplesse, de votre morphologie. Donc on peut vraiment se réajuster hein, pour rendre la posture plus ou moins intense. Votre pied à l'avant est engagé, le pied à l'arrière reste engagé également, on est en yang. Ici, au niveau de la colonne, vous êtes peut-être beaucoup plus bas, je ne sais pas. Vous remuez cette colonne, vous la connectez et puis vous testez si vous pouvez redresser ce buste. Puis vous vous arrêtez quand vous sentez que la flexion arrière est trop intense. Donc pour ça, vous avez les sensations dans votre corps évidemment, mais vous avez votre respiration profonde, longue. Si vous n'arrivez pas à les tenir, c'est que vous êtes trop loin dans la posture. C'est toujours pareil en yoga. Si ce n'est pas assez challenge pour vous, vous pouvez entrelacer les doigts derrière le dos et étirer, ouvrir ce cœur, ouvrir ses épaules, étirer dans cette flexion arrière. Ici, je vous rappelle que votre bassin est au centre et entre vos deux hanches. Okay, donc vous essayez d'être pas trop penché sur le côté droit, pas trop non plus sur le côté gauche. Vraiment, vous sentez que vous êtes ancré dans votre centre. Si vraiment vous êtes trop loin du sol, vous pouvez très bien poser un bloc sous votre fesse droite pour vous soutenir. Et puis, vous pouvez, donc on va poser les mains à l'avant, planter donc toujours ses orteils, pousser sur ses orteils pour soulever le genou et se remettre en chien la tête en bas, on se réajuste, on s'étire, c'est une posture de transition, ce chien la tête en bas.
dans cet enchaînement. On va faire la même chose, on va ramener le genou gauche au niveau de la poitrine, ramener ce genou entre les deux mains, puis s'ajuster. Donc je m'ajuste, voyez, je peux ajuster ma jambe à l'arrière, rotation interne de la jambe arrière, rotation externe de la jambe à l'avant. Vous pouvez libérer votre genou en faisant aussi une rotation externe du mollet. Ajustez-vous dans la posture avec le talon plus ou moins proche du pubis. Ok, on essaye, quand on s'est ajusté, on était peut-être un peu penché vers la gauche, on essaye de se remettre entre ces deux hanches. Le bassin vraiment entre ces deux hanches. Si c'est trop dur, un bloc, une couverture sous la fesse gauche, hein, s'il y a trop d'espace. Pareil, je me connecte à ma colonne, je vois si je peux redresser un peu ce bassin. Si je peux pas, ben je peux très bien rester là, hein, c'est pas important. Prenez vraiment la mesure de vos possibilités et surtout ancrez-vous dans cette respiration. Toujours pareil, je le répète, je le répéterai, si vous perdez cette respiration profonde et longue, eh bien c'est que vous êtes allé trop loin. Donc vous devez revenir en arrière pour profiter de la posture et faire du yoga et non pas du fitness. Et là, on va s'appuyer sur les mains à l'avant, planter les orteils, soulever le genou à l'arrière pour pouvoir ramener les deux pieds ensemble en posture du chien la tête en bas. Je m'étire dans cette posture. Et puis je vais ramener mes mains vers mes pieds, croiser les jambes derrière moi et m'asseoir. Et là on va faire la dernière posture qui est la posture de l'angle assis. Donc je m'ajuste, alors toujours pareil, hein, vous me verrez beaucoup gigoter dans les vidéos, je vais essayer de trouver ces ischions, c'est-à-dire de basculer ce bassin vers l'avant. Si ça vous aide, vous pouvez très bien mettre un bloc sous vos fesses ou vous mettre contre un mur et mettre un bloc pour essayer de basculer ce bassin. Moi je garde toujours ces pieds un peu flex, engagés, et vraiment je m'ajuste, je trouve mon écart du moment. J'aime bien m'aider en mettant mes mains, en accrochant mes mains à mes jambes, me connecter à ma colonne, faire des petits mouvements circulaires avec cette colonne pour vraiment pouvoir trouver ce basculement du bassin vers l'avant et pouvoir vraiment descendre, être actif en descendant, on n'est pas en yin où on s'abandonne. Là on essaye d'être actif, de sentir les choses qui se passent dans son corps, d'engager ses muscles pour aller plus loin dans la posture. Là, on va pouvoir faire des petits exercices dans cette posture. Aller du côté de son pied droit, toujours bien connecté à sa colonne. Essayer de rapprocher son ventre de sa cuisse. Vous pouvez regarder vos orteils. Et la même chose, je me balade un peu, je vais à gauche cette fois, regardez toujours mes orteils. Je suis toujours connectée à cette colonne active. J'ai mes muscles engagés. Et j'essaye de poser ce ventre sur mes cuisses à gauche. Donc je bouge dans cette posture, j'explore les possibilités. Vous voyez que je suis très engagée puisque je bouge mon tapis. Alors vous pouvez peut-être aller beaucoup plus loin, hein. Peut-être aller, si vous êtes souple, jusqu'au sol. Si vous ne l'êtes pas, vous êtes peut-être ici, c'est la même chose. On cherche à ouvrir ce bassin, ouvrir ses hanches. On peut essayer d'attraper ses orteils pour ceux qui peuvent. Ça aide puisqu'on peut ensuite se servir de cette force avec ses bras pour aller plus loin. Donc là, je ne cherche pas
à mettre mon front à terre, je cherche vraiment à rapprocher ce buste du sol. Et j'inspire vers le haut. Et je peux revenir en position assise. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cet enchaînement de postures assises, incluez-la dans votre pratique hebdomadaire. Je vous le disais dans une autre vidéo, vous pouvez faire 2 jours de pratique de posture debout, 2 jours de pratique de posture assise, finir le 5e jour avec une séance de yin yoga. Vous aurez fait 10 minutes par jour pendant 5 jours et là vous êtes certain de bénéficier des nombreux bienfaits du yoga. Si vous désirez plus d'informations et de pratiques, n'hésitez pas à aller consulter mon blog yamyoga.fr. Je vous dis à très bientôt. Namasté.